une nouvelle semaine, un nouveau avancement. Ça y est, nous allons nous orienter directement vers un nouveau chemin que nous allons partir ensemble déjà aller avoir une idée. Ça, c'est important. C'est toujours votre amour de tout temps, votre reine-mère divine, la prêtresse divine, la guerrière de la lumière, votre amour, votre fée Chantal. Eh bien, ensemble, nous allons très rapidement avancer pour aller voir qu'est-ce que cette nouvelle semaine déjà engagée nous réserve et nous prépare et qu'est-ce que nous devrions déjà savoir de cette nouvelle semaine, à quoi déjà se préparer, donc du coup déjà le message qui s'annonce pour cette nouvelle semaine et déjà comment faire, comment se guider, comment s'orienter tout au long de cette semaine. Nous sommes partis dans le futur proche pour aller savoir, ça y est, on se comporte comment, on s'oriente comment et ça va se passer comment. Et ça commence parfaitement bien pour ceux qui sont en couple, en relation. On voit que c'est une semaine qui va bien commencer en paix, en union. Et bien sûr que oui, quelles qu'en soient les batailles, ça sera ensemble avec le chiffre 33. Donc déjà, il y a en tout cas une bonne nouvelle là qui s'annonce déjà cette nouvelle semaine. Du coup, on voit clairement que vos bénédictions seront vraiment dérangées cette nouvelle semaine. Voilà, votre réussite ou votre abondance je sais pas, tout ce que vous êtes devenu ou ce que vous avez parvenir à être ou à faire finalement d'ici la fin de la semaine dernière vont vraiment déranger. On va pas trop apprécier, c'est vraiment pas le bon moment pour vous d'attendre d'Adam ni d'Ève que vous recevez de bonnes nouvelles ou qu'on vous annonce de bonnes nouvelles. Vraiment pas. C'est vraiment pas non plus le bon moment que vous attendez, voilà, que l'on vous apprécie, que l'on vous applaudit et que l'on soit de votre côté. Voilà, si c'est un déménagement que vous avez effectué, faites attention, c'est vraiment pas le moment pour que votre entourage vous accepte ou vous aime, ou vous apprécie, ou partage vraiment de bons moments avec vous. Il va falloir vraiment un moment d'attente, un délai d'attente, c'est très important. Ici, on voit que vraiment, il faut prendre soin de soi-même, il faut se concentrer sur soi-même. Et pour d'autres personnes, si c'est que oui, on est arrivé à un voyage que l'on a pu effectuer, ben voilà, on est à destination. Alors vraiment, c'est pas le moment d'attendre que les bonnes choses viennent de part et d'autre. Hein. Et pour beaucoup de personnes ici, on vous invite vraiment au repos. Hein, au repos cette semaine-ci. Vraiment, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. C'est vraiment pas le bon moment pour vous. Voilà, ce n'est pas la période qu'il faut pour vraiment aller à gauche, à droite, aller faire ci, aller faire ça, ou attendre forcément une rentrée, peu importe comment ça va se passer, mais on vous dit que cette semaine, c'est pas la semaine favorable pour que vraiment ce que vous attendez puisse être fait. Par contre, l'on vous conseille beaucoup de repos et ça y est, il faut aussi profiter de tout ce que vous avez pu accomplir jusqu'à la fin de la semaine dernière. Il va falloir ici accepter, d'accord, prendre soin de soi, se reposer plutôt que d'agir ou plutôt que de faire plus parce que là, vous en avez besoin. D'accord? Il vous faut vraiment beaucoup de tranquillité, beaucoup de bien-être. Il faut vraiment encore un peu de temps pour vous, vraiment pour mieux comprendre certaines choses. Si c'est que vous attendez certaines réponses, vous avez certaines questions, vous avez certains doutes que vous comprenez pas, il faut aussi du temps. Il faut vraiment du temps pour finalement avoir gain de cause. Hein. Et puis tout ce que vous avez eu à traverser jusque-là, il faut aussi du temps pour que vous puissiez vraiment tirer des leçons de votre passé, on me dit, et surtout de vos pensées si entre-temps vous avez des doutes, des questions et autres, d'accord.
Si vous avez aussi des questionnements concernant votre avenir, d'accord, ben voilà, on vous dit que vous avez besoin du temps. Voilà, ce n'est qu'au moment du calme que vous puissiez vraiment ici avoir certaines réponses. Voilà, en connexion avec vous-même, vous en avez vraiment besoin. Ici, on vous invite à peu de travail, à peu de choses. Il ne faut pas quand même exagérer. Vraiment, c'est le moment de faire le tri, hein, de faire le point hein, de votre vie ou de la semaine dernière. C'est vraiment le moment de respirer, de prendre votre calme et de vraiment vous débarrasser des petits problèmes qui vous drainent ou qui vous traînent. Donc ici, très certainement, vous serez appelé à détecter. Hein, c'est une semaine pour détecter ce qui ne va pas, ce qui n'a pas lieu d'être. Euh, dans la patience vraiment, hein, parce que là, on te dit d'ailleurs, c'est parce que tu as été patiente, hein, et tu as pu vraiment tirer profit des périodes du passé. Donc, ça y est, il faut aussi tirer profit des périodes de repos hein, qui te sont d'ailleurs essentielles. Profite vraiment de cette période pour rassembler tes forces. Hein. Il faut vraiment prendre du recul, ça y est, et bien définir tes objectifs avant que n'arrive l'heure de passer à l'action. Pour le moment, tu as besoin vraiment de prendre du temps, de te donner vraiment comment dirais-je, ce dont tu as besoin. Voilà. Hein, ici, c'est carrément une période ou une semaine de repos, de pause. On te convie vraiment pas à quoi que ce soit. Beaucoup de métiers, beaucoup de travail, beaucoup de soucis, beaucoup de... oui, on a beaucoup d'attentes, on attend quoi que ce soit, on fait quoi que ce soit. Non, on te dit que tu as destination. C'est le moment pour toi de profiter de tout ce que tu as pu faire jusque-là. C'est le moment pour toi d'être reconnaissante pour toi-même. C'est vraiment le moment pour toi de savoir que finalement tu peux faire la part des choses. Voilà. Ici, c'est vraiment, on voit qu'il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de questionnements, surtout par rapport à ton passé, qui vont rejaillir. Et puis là, il va falloir vraiment que tu t'accordes le temps nécessaire pour savoir quoi faire, comment faire. D'accord? Il faut être aussi gratitude envers soi-même. Il faut s'autoriser à laisser quelque chose derrière soi si c'est pour le bien de soi-même, si c'est pour le bien-être de soi-même. C'est ça y est, hein, parce que là, on voit quand même avec le coquillage, il faut en fait ici accepter que tout recommence ici à zéro et il faut accepter que l'avenir actuel qui s'annonce de façon meilleure. On parle ici d'une nouvelle relation pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes, c'est une relation renouvelée, hein, pourquoi pas. Ici, c'est que vous avez nourri des expériences de votre passé qui vont d'ailleurs vous permettre vraiment d'enrichir cette nouvelle relation ou cette relation renouvelée. On parle ici de ce qu'il est temps que vous reconnaissiez vraiment vos efforts, les progrès que vous avez pu effectuer dans cette nouvelle relation ou dans cette nouvelle vie ou voilà, dans cette nouvelle période depuis que vous avez commencé. Voilà, ça y est, il faut être gratitude, il faut être dans la gratitude avec soi-même hein, parce que voilà, on a pu se battre, on a pu se donner, on a pu voilà faire l'essentiel pour y arriver et ça y est, on te dit, il faut plus que le passé soit un poids pour toi, non, parce qu'en réalité, tu as été reconnaissante d'avoir vraiment appris grâce à ce passé-là. Hein. Donc, ça y est, c'est à nouveau le moment pour toi d'évoluer, d'avancer, que de rester en tout cas dans cette énergie de frustration, perturbation, déséquilibre, instable, je dirais. Par contre, apprécie-toi pour les efforts que tu as pu faire jusque-là, pour les traversées que tu as pu avoir jusque-là, et puis profite-en de l'univers. Et puis j'ai déjà le chiffre 7 qui va me ressortir ici. Donc ici, c'est que tu as besoin d'être beaucoup plus aussi connecté à toi-même. Il y a cette notion de spiritualité qui ressort très certainement pour beaucoup de personnes. Vous savez bien de quoi on veut vous parler. Et donc ici, au cours de ce repos, tu auras en
tout cas à comprendre qu'il faut vraiment ralentir le rythme sur lequel tu avances. Hein, tu avances ici sur un rythme peut-être un peu plus élevé, un peu plus trop. Et puis ici, tu vois, le monde spirituel va te demander d'aller mollo, mollo. Ouais, ça y est. Il est temps que tu profites aussi de toi-même. Hein, il est temps que tu apprécies également le moment, le temps que tu es actuellement. On te dit, prends le temps. Hein. Arrête d'être pressé, arrête de courir, arrête de penser que tu dois tout donner tout de suite, tu dois tout faire tout de suite. Hein. Si c'est que tu travailles sur le plan spirituel, je ne sais pas, quel est ton niveau, quelle est ton évolution dans ce sens-là, c'est qu'on te demande de prendre un peu du temps pour toi. Cette semaine-là, tu en as besoin. On te dit le rythme auquel tu avances peut t'essouffler, c'est important, d'accord? Donc ici, pour d'autres personnes, peut-être au niveau du travail, hein, peut-être au niveau de votre commerce, de vos activités, ça dépend justement comment ça vous parle, d'accord? Alors, il ne faut pas enchaîner les choses en vous dire, il faut prendre le temps qu'il faut justement pour en réalité tisser les liens sérieux avec les bonnes personnes. Donc ici, c'est que si c'est que vous êtes arrivé dans un nouveau lieu, prenez le temps. Prenez vraiment le temps, ne soyez pas pressé que tout tombe de là-haut, que tout tombe du ciel. Non, avec le temps, vous allez arriver à tisser vraiment les bonnes relations qui iront en votre avantage. Et puis ici, ben, écoutez, à partir du moment où c'est que tu es dans un domaine précis, donné, on te dit, si déjà ça ne te répond pas, ça ne donne pas ce que tu attends, c'est justement parce que tu es tellement pressé. Tu veux que les choses se passent très vite. Et alors qu'il te faut encore du temps, c'est vraiment pas le moment. Il faut encore attendre un peu justement. C'est pourquoi le ralentissement, le repos. Oui, surtout spirituellement parlant, si c'est que tu te fatigues, tu t'épuises, ben voilà, il faut que tu penses un peu à toi-même. Voilà, pense un peu à toi-même, c'est nécessaire. J'en veux juste encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Il faut vraiment penser à soi, c'est primordial. En tout cas, moi, je le sais, je suis convaincue et j'espère que toi également, tu viens de le savoir et puis là, tu vas la mettre en pratique. Donc, une semaine de calme, une semaine de patience, une semaine de repos, une semaine de tranquillité, une semaine de gratitude envers soi-même, une semaine, oh my God. Ok, je m'en vais les chercher. Hein. Eh bien, ça y est, il y a finalement eu deux. Hein. Voilà. Attention à ne pas prendre vraiment des décisions en cette semaine-ci. D'accord? C'est vraiment pas le moment de prendre certaines décisions, on me dit. Prenez pas des décisions que vous pouvez finalement regretter. Non. Et prenez pas non plus des risques que vous serez en mesure de ne pas gérer par la suite. D'accord? Et c'est justement les raisons pour lesquelles l'on vous recommande justement, d'accord, de vous patienter, de prendre votre calme, de ne pas exagérer. Vraiment, si vous voulez faire des prêts, c'est pas le bon moment. Si vous voulez venir en aide à quelqu'un, c'est pas le bon moment. Si c'est que vous voulez vous lancer dans un engagement, voilà, si c'est que vous voulez ici aller vers une nouvelle relation, c'est pas le moment, à moins que vous soyez déjà dans cette relation, d'accord? Et si c'est que vous voulez mettre en place un projet, ici, une activité, c'est vraiment pas le bon moment, on vous dit, ça va pas bien se passer, vous n'allez pas aimer. Donc, clairement, il faut se patienter, il faut vraiment aller étape à étape. On dit, ce que vous avez pu faire déjà jusque-là, il faut apprécier ça d'abord, il faut aimer ça d'abord. Et puis, il faut laisser les choses se faire. On te demande d'être très prudent cette nouvelle semaine. Juste un peu de temps, tu as besoin, et bientôt tu pourras voir plus clair et tu pourras passer à une action. Hein. Ici, il y a cette personne, on va vous faire un test ici. Hein. On va vous faire un test ici pour voir si
pour voir jusqu'à où vous êtes, comment dire, vous êtes attaché, hein, jusqu'à où vous êtes décidé, vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. Pour d'autres personnes, si vous êtes dans une relation, c'est qu'on va vous tester pour voir jusqu'à où vous tenez l'un à l'autre, pour voir jusqu'à où vous êtes capable d'être plus fort ou plus forte ensemble. Ici, on vous dit, ne prenez pas les choses en mal dans cette nouvelle semaine. C'est vraiment pas le moment parce que ça peut jouer sur certaines personnes ici ou en cette nouvelle semaine. Tout ce qui se passera autour de vous, vous verrez que ça a de mauvais œil. Hein? Alors, si les choses également ne vont pas si vite comme vous le voulez, allez, calmez-vous. Calmez-vous, on vous dire, l'investissement qu'il faut que vous mettez est déjà là et sera déjà là. Néanmoins, soyez prudents. Même si vous avez les moyens dont vous avez besoin pour finir, je sais pas, une réalisation et tout, on vous dit, c'est pas le moment. N'investissez pas pour ne vraiment pas le regretter. Renseignez-vous encore d'abord. Hein? Donc ici, on te dit, quel qu'en soit ce que tu auras à lancer ici ou à mettre en place ici cette nouvelle semaine, ça y est, renseigne-toi avant de te lancer et commence petitement. Hein? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Commence petitement, donc n'investis pas trop, ne mets pas trop, n'exagère pas non plus, avance tout doucement et évolue au calme. Hein? Et puis, ne cherche pas non plus à dépasser tes moyens, ne dépasse pas, voilà, tes possibilités et ta poche et tout. Hein. Engage-toi en te montrant vraiment attentive et prudente. C'est très important pour ne pas vraiment te laisser avoir. Et on vous informe également, pourquoi pas, d'aller se ressourcer, vous en avez besoin, au bord ici de la mer, si vous aimez bien la mer, ou dans votre piscine, si vous l'aimez bien aussi, pourquoi pas. Mais déjà, avec les abysses, ouais, les abysses viendront vous dire non. Non, c'est pas la bonne période. Non, non, ne t'y aventure pas. Quelles qu'en soient les propositions qu'on te fera cette semaine, c'est non. N'accepte rien. C'est vraiment pas la bonne période pour toi. Hein? C'est non, on te dit. Donc, n'exagère pas. N'insiste pas. Protège-toi, on te dit. Hein? On te dit, ne te laisse pas emporter dans un monde ici qui n'est pas le tien. Sinon, ici, tu vas te retrouver face à un problème que tu ne pourras vraiment pas résoudre. Aussi, ici, il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas t'aventurer. C'est-à-dire, il y a des choses ici qui ne te concernent pas et qui ici, en fait, n'ont rien à voir avec toi. Ne mets pas ta bouche. Voilà. C'est peut-être ta sœur qui vient te dire oui, tu sais, avec mon époux ça ne va pas, ou avec une voisine il y a eu ci, il y a eu ça, et puis elle veut que tu la protèges. Toi, ne mets pas ta bouche, ça va se retourner contre toi. On te dit c'est pas ton problème, c'est son problème à elle et c'est leur problème à eux. Et il y a des histoires ici, il y a des situations ici, ne t'en mêle pas. Voilà, ne t'en mêle pas, sinon ça risque de se retourner contre toi et va pas chercher ici des problèmes. Va pas te chercher ici des problèmes. Tout simplement, attention à ne pas t'accrocher à une situation qui n'est pas bonne pour toi. Voilà. Donc ici, il y a des opportunités qui pourront également se présenter à vous. On vous recommande vraiment de ne pas accepter ces opportunités pour le moment. Attention vraiment à ces opportunités-là, parce que c'est des opportunités qui pourront t'empêcher d'évoluer dans ton élan, dans ton évolution. D'accord? Ne tombe vraiment pas dans des pièges, parce que là, on a quand même des monstres. Hein? Les abysses, c'est quand même des monstres. D'accord? Donc, ne tombe vraiment pas dans ces pièges. Et il faut savoir quitter une situation quand il le faut. Quand la situation ne te convient pas, ne t'y mêle pas. Accepte vraiment de ne pas pouvoir résoudre tous les problèmes quand tu trouves que ces problèmes-là te dépassent ou que ces problèmes-là ne sont pas de ton niveau, de ton rang. Je commence très bien avec un nombre pair et je clôture avec un nombre pair.
justement, qui va me parler ici du chiffre 11. Donc ici, on te parle quand même d'une belle élévation, d'une belle réussite, d'une belle harmonie hein, qui arrive pour toi si et si et seulement si tu respectes, d'accord, tout ce que l'on t'a dit. Avec les ricochets en tout cas, on sait ici que ça va nous parler d'enchaîner ces actions. Donc les actions se préparent devant. Juste après cette semaine-ci, ben ici, les choses vont avancer très rapidement que ce que tu ne penses. Oui, parce qu'en réalité, ici, il y a un but à atteindre. Tu vas avoir au cours de cette semaine, dans ce repos, beaucoup de stratégies à mettre en place. Et ça va te permettre vraiment d'avoir des impacts sur d'autres, sur ces situations par la suite. Et puis ici, on te dit, même quand tu as toutes les stratégies, finalement, cette semaine-ci, il faut commencer petitement à mettre les choses en place. Ce n'est que petitement que tu finiras grand. D'accord? Pour certaines personnes, ça pourra être un projet qui sera mis en place. Et puis, on te dit, ne t'inquiète pas pour ce projet, ça ira pas à pas. Hein? Et puis, si c'est une relation ici, on te dit, ne t'inquiète pas pour cette relation. Petitement, vous allez finir par devenir complice. On te dit, ça va se faire petitement, d'accord? Il faut commencer par avoir de petites attentions vis-à-vis de l'un et de l'autre, et cela va vous entraîner vers quelque chose de plus grand, on te dit. On te dit, tu auras la possibilité d'avoir la bonne stratégie qui te sera efficace et qui en réalité ici va t'amener à un comportement ou une attitude de façon naturelle et de façon déconnectée ou désengagée. Si c'est que tu es dans une relation ici où tu es trop, comment je peux t'expliquer ça? Tu es trop clipsé, tu es trop clipsé. Il y a cette peur, il y a cette peur-là, tu vois, de mal faire. Il y a cette peur-là de perdre. Il y a cette peur-là de oui, de ne pas y arriver, hein, de ne pas réussir. Il y a des questionnements. C'est que ici, on te dit, à partir de cette nouvelle semaine, laisse les choses se faire de façon naturelle, apporte ton apport, hein, pour que tu puisses vraiment faire avancer les choses. Tout compte fait, tout ce qu'il faut que tu puisses mettre en place sera juste. Parce que tu as compris, on te dit, par le passé, beaucoup de choses qui en réalité ne devraient plus te perturber. On me dit ici. Donc là, on te dit, fais-toi un plan. Tu dois pouvoir ici te faire un plan d'action si c'est un projet. Tu dois pouvoir ici te faire un plan sentimental si c'est une relation sentimentale. Tu dois pouvoir ici te faire un plan de voyage si c'est que oui, tu es en train de planifier un voyage ou plein de voyages ou plein d'affaires ou plein d'activités. Ça dépend de comment ça te parle. Mais ici, on te dit, vas-y de pas en pas, en petite étape. Et ce n'est que comme ça que ça va s'enchaîner progressivement jusqu'à ce que cette relation grandisse, jusqu'à ce que ce projet grandisse, jusqu'à ce que ce métier grandisse, jusqu'à ce que lâche prise tout simplement. Hein. Mais là, cette semaine, on t'invite juste à la pause, au repos, au bien-être, à l'équilibre. Ah ouais, c'est ça qui est important. D'accord? Donc, celle-ci, ça sera pratiquement la semaine prochaine. Mais on te dit, si tu respectes ce que l'on t'a dit cette semaine-ci, ça te sera très, très favorable. Justement, on va aller un tout petit peu renforcer les énergies avec vraiment notre oracle adorable. Mais en attendant, je vais déjà nous prendre ici ce que l'on nous conseille cette semaine-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? On va se laisser, on va se laisser. D'accord. Le chiffre 9 revient. Le chiffre 9, je peux vous le souligner, mes enfants, mes amours, c'était le chiffre le plus important de ce mois. Voilà, c'est déjà passé, certes, mais c'était le chiffre important de ce mois. C'était le chiffre favorable de ce mois. Le 29 également, le 19 également. Voilà, c'est très favorable, d'accord? C'est vraiment des moments où vous pouvez faire des vœux qui seront exaucés. Voilà.
Il faut en profiter lorsqu'il y a la possibilité. En tout cas, vous savez bien. Vous savez que j'aime bien m'amuser comme ça. La salutation à la lune, ce remède qui t'aidera à calmer ton mental et se pratique avant d'aller se coucher. Sur la plage ou chez toi, devant une fenêtre, idéalement pendant la nouvelle ou la pleine lune, on te dit, allez, prends le temps de réaliser le cycle de mouvement et tu verras tout simplement. En tout cas, on voit ici clairement que c'est un remède qui te permet d'être relax, qui te permet de relâcher vraiment les tensions du jour et qui te permet vraiment d'apaiser tes émotions, ce qui est d'ailleurs idéal pour te préparer à un bon sommeil. Et bien beaucoup plus douce que la salutation du soleil, on me dit au soleil, elle t'apportera souplesse et équilibre et t'aidera à développer intuition et énergie féminine. Ben voilà, vous savez très bien de quoi je veux parler. Ça ne voudrait pas dire que tout le monde peut se retrouver en mesure de le faire comme ça, non, mais tu le fais à ta manière, comme tu peux le faire. N'allez pas vous blesser et revenir dire, ah là là, c'est fait Chantal, elle m'a dit d'aller faire ça. Eh bien écoutez, on n'a pas tous les mêmes formes, hein. Même moi-même qui suis ici, je tente ça, c'est que je suis pauvre à terre là-bas. Alors, donc du coup ici, on va avancer. Il faut se ressourcer, il faut faire un peu d'exercice, beaucoup d'exercices physiques. Voilà, j'oubliais, on m'a passé ce message-là pour vous, pour nous, hein, parce que moi-même, je sais que je fais partie. On dit beaucoup d'exercices physiques et beaucoup d'exercices sexuels, voilà, intimes. Pour beaucoup de personnes, on en a besoin, vous en avez besoin, il faut se permettre plus de contacts intimes cette nouvelle semaine et il faut se mettre en mouvement. Voilà, c'est ça, c'est clair. Et puis, beaucoup d'exercices physiques également, on en a besoin. On vous dire, si vous aimez bien le sport, pourquoi pas le yoga, pourquoi pas la danse, pourquoi pas, ben, tout ça vous aideront à plus avancer et à retrouver votre équilibre. Et c'est justement ce que l'on vous conseille, ça va vous aider à apaiser vos tensions, vos mentales surtout, parce que là, faites attention, nous sommes dans une semaine où il y aura trop le mental qui va jouer à partir du moment où c'est une semaine de repos, à partir du moment où c'est une semaine de recul, de prise de recul, c'est normal que le mental joue beaucoup. Donc, il faut savoir faire attention. Oui, déjà, on va me parler ici de cœur brisé. Ah là 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 là, qu'est-ce que ça fait souffrir, quelle souffrance. Ben, ça y est, hein. On va me parler ici ouais, d'un roi de coupe, pourquoi pas. On parle ici de quelqu'un de très amoureux, quelqu'un, oui, quelqu'un de très concentré sur ce qu'il ressent. On va me parler ici d'une personne très sentimentaliste, parce que ici je vois très émotionnel, très connecté, vraiment à l'énergie émotionnelle, pourquoi pas. On parle ici d'une personne qui est vraiment concentrée ici sur l'amour, hein, ça c'est clair. Mais c'est bizarre que j'ai cette personne-là qui a le cœur brisé, voilà. On parle d'une personne qui a connu soit déjà un passé douloureux, soit c'est une personne ici, tu vois, qui est en train de traverser vraiment un moment difficile. Une personne qui finalement va se rendre compte qu'il ou elle, tu vois, clairement ici est en train de perdre quelque chose. Ou soit on voit quelqu'un qui a mal, hein, qui a très mal, juste pour avoir reçu une information ici. Et puis clairement on me parle d'une personne qui va essayer ici, je ne vois pas quelqu'un qui fait le tri, non, mais clairement je vois quelqu'un ici qui, malgré les informations qu'il va recevoir, va rester accroché à ce qu'il ressent ou à ce qu'il veut, hein, voilà. Ou c'est quelqu'un, malgré son passé, c'est difficile, va pouvoir rester quand même accroché à ce qu'il ressent. Ou on va me parler ici d'une personne, tu vois, qui s'inquiète énormément de ne pas revivre des choses ici, hein, c'est-à-dire, c'était arrivé une fois, c'était arrivé deux fois, où on a vécu ça, peut-être que c'était même pas avec toi, mais on n'a aucune envie que ça revienne, hein, voilà. Alors, ici, c'est que je vais aller rechercher déjà la carte qui est partie, ça c'est clair. Ben voilà, il faut que je la retrouve pour continuer le message, ça c'est important, hein.
Allez, les guides veulent parler aujourd'hui. Eh oui, on parle clairement d'une personne à qui soit vous avez tourné le dos, hein, voilà, vous avez tourné le dos à cette personne, je vois. Ça peut être pour certaines personnes une personne qui vous a brisé aussi le cœur, hein. Ça peut être une personne pareille, hein. Mais ici, on parle clairement d'une personne qui peut aussi se sentir brisée à partir du moment où vous avez besoin du temps, à partir du moment où vous êtes beaucoup plus connecté ici spirituellement parlant. Oui, mais ici, on recommande à cette personne de rester ancrée, hein, par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qu'elle ressent, parce que vous avez besoin forcément de cet ancrage-là, et vous pouvez peut-être aussi lâcher prise par rapport à cette personne qui ne comprendra pas pourquoi cette distance, pourquoi ce silence, pourquoi cet éloignement, oui, quoi, pourquoi ce désert, alors que vous êtes en train d'évoluer, d'avancer spirituellement parlant. C'était une nécessité pour vous. Regardez-moi ça. Vous êtes en train d'aller vers votre abondance, vers votre réussite, vers votre élévation. Mais ici, ça ne sera pas forcément aux yeux de cette personne. C'est quelqu'un qui pourra vraiment pas, on ne va pas lui permettre à cette personne, voilà, de se rendre compte justement de ce qui se passe. Et c'est quelque chose qui risque de frustrer un peu, hein, de déranger un peu, justement, parce que cette personne-là ne comprend pas, voilà. Pour certaines personnes, ça peut être une personne avec qui on est en couple, hein. Pour d'autres personnes, c'est qu'on est au foyer avec cette personne. Pour d'autres, c'est qu'on est en famille, hein. Mais ici, on voit forcément un couple avec des enfants, on est heureux, on est comblé, ben voilà. Pour certaines personnes, ça peut être en famille avec ses sœurs, avec ses frères et tout, comment, je sais pas. Mais ici, on voit une personne qui vous veut beaucoup plus relax, hein, dans la famille ou dans le foyer ou dans le couple. Et au soit c'est vous qui voulez cette personne, hein, beaucoup plus relax là, mais c'est pas le cas. C'est parce que cette personne vous présente, hein, une personne qui vous présente une image qui ne vous plaît pas. Ben voilà, l'image que cette personne vous présente qui ne vous plaît pas, c'est justement compte tenu de cette douleur, de ces blessures, voilà quoi, de ces peines et de ces souffrances internes. On voit que c'est quelqu'un qui est, oh my God, quelqu'un ici qui est touché, hein, soit on me dit spirituellement parlant, ou soit c'est quelqu'un qui est touché par des dégâts de la vie, du monde et tout, ou soit des dégâts sentimentaux, pourquoi pas, justement c'est de ça que ça nous parle. Et ça fait de cette personne, regardez, c'est une personne qui trouve clairement que vous êtes soit une opportunité pour elle, ou soit c'est vous qui trouvez que cette personne est une opportunité pour vous, hein. Mais on voit que cette personne a vraiment du mal à saisir cette opportunité, c'est-à-dire à lâcher prise par rapport à cette opportunité et à en profiter. On a du mal. Ou soit c'est vous, hein, c'est vice-versa, vous savez, les énergies sont interchangeables. Mais ici, c'est quelqu'un qui est un peu déséquilibré par rapport à vous, hein, votre spiritualité. On me dit ici, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui ne comprend pas les choses, qui ne pourra pas vraiment comprendre, justement parce que l'univers ne lui permet pas de comprendre. Ça, c'est clair, hein? Et puis, on voit que ça va beaucoup faire souffrir cette personne-là. Mais voilà, on va le recommander au lâcher-prise, hein, ça, c'est clair, hein? Alors, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, pas trop de cartes, surtout pas mes guides. Je veux pas un accès. Eh bien, ça y est, j'ai le monde. Ah ouais. Vous avez un grand rôle, hein, vous avez une grande mission là. Hmm. Ouais, j'ai quand même l'impératrice, j'ai quand même le monde, j'ai quand même la chance, j'ai quand même la victoire, j'ai quand même la réussite. Oh my God. Déjà, on veut clairement vous informer que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes dans la bonne direction. Ne vous inquiétez pas. Il y a de très bonnes nouvelles qui s'annoncent pour vous. D'accord? Il y a un joli projet qui s'annonce là pour vous. Il y a une demande, un vœu aussi qui sera exaucé. Il y a une opportunité également qui va aussi se présenter. Même si ça va prendre du temps, hein, à cet autre-là de se rendre compte de qui vous êtes concrètement. Voilà. Néanmoins, on vous recommande de rester concentré sur votre personnalité, sur votre évolution. Euh, Ah putain, à partir de quel moment j'ai fait ça?
T'es tombé non, t'as mis ou pas? T'es tombé femme, non, t'as des pas. Tu sois déçu si tu m'en. Rien gâché, tu t'es mis en quoi? Ah non, non, j'espère que tu n'as pas entendu la musique là que j'ai donnée. En tout cas, pour moi, voilà, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai voulu quand même m'amuser un tout petit peu. Et donc, du coup, c'est de ça qu'il s'agit. En pleine évidence, lorsque ça devient trop stressante, il faut se relâcher. Donc, du coup, on avance, mes amours. On avance, on avance, on avance. Il y a de belles opportunités qui arrivent et qui s'annoncent, d'accord? Il faut les saisir. Il faut les saisir. Ici, c'est que on va aller plus en détail. Hein. On va aller plus en détail. Alors, on veut nous parler de quoi ici? On va aller voir. Ouais, justement. Ici, il y a un foyer qui sera brisé. Hein. Voilà. Malheureusement, oui, il y a un foyer ici qui sera brisé. Il y a une famille hein, qui sera brisée. Hein, ou ici, dans ce foyer, voilà, quelqu'un aura à avoir très mal, hein, ou soit quelqu'un sera blessé hein, fortement dans cette relation, ou dans ce couple, ou dans ce foyer-là. Justement parce que cette personne a besoin d'être alignée. On voit que c'est une personne qui a besoin, en tout cas ici, de travailler sur elle-même ou sur son âme. On voit que l'âme de cette personne a vraiment besoin de se régénérer. Donc ici, il y a pour certaines personnes ici passage à l'étape supérieure. Donc ici, il faut que cette relation brise pour que cette personne puisse avancer vers sa mission. Pour d'autres, il faut que cette personne soit brisée pour que cette personne se rende compte qu'il ou elle a un travail important à faire sur elle ou sur lui. Voilà, c'est ça. Donc du coup, si c'est que vous êtes dans un foyer, dans un couple, dans une relation, dans une famille, et que vous sentez qu'il y a un déséquilibre, ben écoutez, il va falloir l'admettre, hein, d'accord, c'est pour votre bien. Ça peut être vous, comme ça peut être l'autre. Mais ici, il ne faut pas rester, voilà, à en vouloir à l'un ou à l'autre. Mais par contre, il faut comprendre que voilà, c'était une nécessité. Il faut que ça arrive, quoi. Voilà, ceux qui vont se retrouver face à un divorce, à une séparation, ben ne forcez rien, ne retenez rien. C'est une obligation et c'est ainsi, quoi. Vous voyez, c'est ainsi. Voilà. Alors, ici, on me parle ici de bien-être aussi qui sera retrouvé ici par rapport à deux personnes, hein, par rapport à deux personnes qui s'aiment, voilà, qui tiennent également l'un à l'autre. On voit que la bataille n'est pas, en tout cas, si petite que ce que l'on pense. Mais ici, je suis en train de voir une relation où je vois une personne qui est très alignée, très ancrée spirituellement. Et par contre, l'autre personne, très émotionnelle, très sentimentaliste. Ah ouais. Et on se dit, on vous dit, malgré ce que vous êtes, il faut vous aimer comme ça, il faut vous apprécier comme ça, il faut, si en fait, si la personne sentimentale comprend pas la personne spirituelle, ça sera compliqué. Hein. Et la personne spirituelle non plus, si elle comprend pas la personne sentimentale, c'est que ça sera compliqué. Parce que la personne spirituelle, je vais la voir ici, une personne beaucoup plus ancrée au temple ou bien rappelée vraiment à être très alignée pour des missions, je sais pas, assez lourd, hein, assez lourd ici. Je vois que c'est une personne qui est très protégée aussi, très assistée aussi, très accompagnée aussi. Une personne vraiment qui est-ce que je vais dire dans ce monde, parce que là, c'est un monde totalement différent de l'autre, d'accord? Regardez-moi ça, regardez ce cercle protecteur, protectrice. C'est une personne qui est quand même bien placée dans son domaine. Par contre, l'autre personne est purement humaine, purement sentimentaliste, purement amoureux. Et je pense que ça sera le déséquilibre hein, qui va afficher là dans cette relation, mais il faut mieux apprendre à se connaître. Je pense que c'est ça l'important. Alors, l'as d'épée.
Et puis, quoi? Et puis le faux, ouais, il va falloir lâcher prise ici, hein, ouais, c'est ça. Ici, on vous demande vraiment de dominer vos pensées. Voilà. De dominer vos pensées. Voilà. Lorsque vous réfléchissez, vous cherchez des solutions et que vous n'avez pas forcément des réponses, c'est bon, il faut lâcher prise. Il ne faut pas vraiment vous embrouiller, il ne faut pas vous créer des ennuis, hein, des problèmes mentaux, et il ne faut pas quand même vous mettre des blocages. Ça y est, même s'il faut aller à la campagne, au bord de la nature, pourquoi pas, pour pouvoir lâcher prise, il faut le faire. C'est une nécessité, on vous dire. Eh ben voilà. Et puis ça continue. Ou est-ce que vous avez envie que je vous chante encore un tout petit peu? Ben je vais vous chanter quoi? Oh là là. Eh ben voilà, l'ampleur est là. L'ampleur est là. Alors, l'emploi vient chercher quoi? L'emploi vient chercher quoi pendant qu'on a déjà le roi de coupe? Eh bien sûr que oui. Pour d'autres personnes ici, on va me parler en tout cas de deux couples, hein. Voilà. On parle de deux couples ici, on va parler ici d'un couple où, écoute, l'emploi c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de têtu aussi, hein, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, mais qui n'a pas envie d'écouter forcément quelqu'un, hein, qui a envie de faire ce qu'il veut, tu vois. C'est quelqu'un qui a le contrôle, en tout cas, de lui-même et qui sait arriver au bon port lorsqu'il le peut. On va me parler ici de ce que cet emploi-là, d'accord, euh, va ici remarquer l'évolution, hein, d'accord, d'une féminine, va constater ou remarquer, d'accord, la réussite d'une féminine et justement, cette féminine n'a pas son temps. Voilà, c'est une féminine qui est concentrée sur son évolution, sur son bonheur, sur tout ce qu'elle fait et tout. Mais on voit un emploi qui l'observe beaucoup, hein. Un emploi qui l'observe beaucoup, qui le suit, qui la suit et qui se dit je vais atteindre mon objectif de concernant. Voilà. Alors, quel est cet objectif que cet emploi veut atteindre concernant cette féminine? Justement, c'est ça qui m'intrigue, moi. L'objectif, je pense que c'est une personne qui a envie, d'accord, de lui lancer euh, un petit bataille. Ici, est-ce que je vais appeler ça bataille? Non. Est-ce que je vais appeler ça défi? Non. Mais c'est quelqu'un qui va essayer, d'accord, de bousculer un peu les choses, hein, au niveau de cette féminine-là. Et si, même s'il faut, voilà, mettre beaucoup d'ambiance ou beaucoup de force ou beaucoup d'énergie, ben, il le fera. Donc, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui sait comment manipuler les choses. Donc, c'est quelqu'un qui a les atouts qu'il faut, d'accord? C'est quelqu'un qui essaye de chercher des stratégies qu'il faut pour atteindre cette féminine-là. Voilà. Donc, déjà, on te demande de faire attention. Il y a certaines personnes ici, on pourra se retrouver enfermé dans une relation ici, hein. On pourra se retrouver prisonnière d'une relation, d'un couple, d'un foyer ici. On pourra se retrouver ici dans une vie qui ne nous convient pas trop. Voilà. Euh, on se retrouve, hein, d'accord, on est dans cette relation, on a des enfants. euh, on fait la vie, pourquoi pas et tout, mais on se sent enchaîné, on se sent emprisonné. Ou certaines personnes ici, vous êtes forcément dans un foyer, mais ici, vous serez beaucoup plus perdu dans votre tête parce que vous ne saurez vraiment pas quoi faire. Oui, des questions sur des questions, des doutes sur des doutes. On se demande si on est vraiment à sa place, hein. On se demande si vraiment il faut avancer comme ça, si vraiment il faut évoluer comme ça. Il y a une proposition qui arrive ici, il y a une très belle proposition ici qui arrive pour une personne qui croyait que c'est plus possible. Voilà. Oui, soit tu es dans une relation ici où voilà, tu te dis c'est plus possible avec cette personne ne veut pas de moi, cette personne m'a tourné le dos, cette personne ne pense pas à moi, cette personne s'en fout pas mal de moi. Ben écoute, tu vas finalement te rendre compte que bien au contraire, cette personne te réservait une grande surprise, hein. Cette personne te réservait une grande surprise que tu ne voyais pas venir, hein. Cette personne t'a eu, hein, ou va t'avoir, hein, ici.
Ouais, je vois ici, si c'est que tu es célibataire et que tu attends une nouvelle rencontre, c'est que tu vas la voir, hein. Tu vas la voir ici, tu vas rencontrer un gentleman. Ah ouais, cette personne qui essayera de te reconquérir ou de te conquérir, qui essayera, tu vois, de t'enlever de tes peines, de tes souffrances, de ta zone de confort, d'accord? Et pour certaines personnes ici, il y a une personne qui vous a quitté. Et depuis que cette personne vous a quitté, là, vous avez perdu vraiment la joie de vivre. Vous avez perdu votre bien-être. Parce que vous ne vous y attendez plus que cette personne revienne à vous. Vous serez surpris que cette personne revienne finalement à vous. Il y a d'autres personnes ici, vous n'avez pas été le choix de quelqu'un. Et cette personne, vous ne vous y attendez plus, hein, vraiment, au retour de cette personne, mais vous allez finalement vous rendre compte que cette personne vous priorise après. Voilà, cette personne revient avec de bonnes nouvelles et tout, et cherche à vous prioriser, et cherche, pour d'autres, vous avez souffert d'une relation ici, mais qui va refaire surface, comme j'aime bien le dire, mais vous êtes en train d'aller vers votre mission ici, hein. Il y a certaines personnes ici, vous allez tout laisser tomber pour finalement aller vers votre mission. Il y a un lâcher-prise nécessaire qui arrive pour vous parce que votre mission s'impose à vous ou s'imposera à vous. Alors, dans un foyer ici, on vous demande d'être beaucoup plus ancré. Restez beaucoup plus ancré dans ce foyer, hein. Si vous êtes dans un foyer, dans un couple, dans une relation, restez beaucoup plus ancré. Priez beaucoup, restez beaucoup plus dans la spiritualité. Et là, vous avez aussi besoin d'une personne spirituelle, une personne du domaine, une personne initiée qui pourra vraiment vous venir en aide, vous assister, non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan aussi psychologique. Alors, ici, on vous demande de lâcher prise dans cette relation. Vraiment, lâcher prise. Prenez pas les choses au sérieux. Voilà. Restez pas enfermé sur vous-même. Voilà, dites-vous pas que oui, je me suis engagée à toi, donc c'est pour l'amour. Oui, jamais, tu peux pas me quitter. Non, c'est impossible. Non, par contre, on vous veut dans le lâcher prise. On vous veut dans cette énergie de oui, ça passe ou ça casse. Mais justement, on y tient. D'accord? Justement, c'est à ça que l'on vous veut. Ce n'est que comme ça que vous puissiez vraiment vivre dans ça pour être heureux ou heureuse. D'accord? Alors, déjà, on me parle d'une personne qui souffre énormément dans cette relation ou qui va se sentir beaucoup plus en souffrance dans cette relation parce que c'est une personne qui se retrouve très encharnée, hein, vraiment, par ses propres problèmes, par ses propres blessures. On voit une personne qui s'auto-sabote, hein, une personne qui a vraiment de l'ego à laisser tomber, qui a vraiment de l'arrogance à laisser tomber, une personne qui doit arrêter d'être têtue, une personne qui doit écouter vraiment la voix de l'univers et faire vraiment la volonté non seulement de l'univers, mais en plus, cette personne a des problèmes personnels à résoudre. Et ce sont ces problèmes personnels-là qui vont le charcuter lui-même, hein, vraiment dans cette relation-là. Et vous, on vous invite vraiment au lâcher prise. Mais justement, oui, cette personne a des problèmes à résoudre avec elle-même parce que c'est une personne qui se sent en concurrence dans cette relation. Justement parce qu'il y a une autre personne ici qui est de l'autre côté, qui observe, qui surveille et qui attend juste l'opportunité pour sauter sur vous. Voilà, pour saisir cette opportunité. Et je pense que l'empereur est au courant, hein. L'empereur le sait, il est conscient. Et c'est ça qui le déséquilibre, hein. C'est ça qui le perturbe, je pense. Parce qu'en fait, il y a un détriment là par derrière qui attend impatiemment, voilà, qui se prépare tranquillement, ben voilà, qui... c'est bizarre, hein, et c'est une personne qui attend que vous venez vers elle ou vers lui, d'accord? C'est une personne qui attend que vous venez vers lui tranquillement, que vous abandonnez tout et que vous venez vers lui, voilà. Donc, vraiment, il va falloir être assez équilibré, hein, vraiment, dans cette situation. Moi, je pense que je vais m'en arrêter là. C'est quand même le message que je vais vous passer pour cette nouvelle semaine. Bien en profiter et surtout laissez-vous aller, tout simplement. Prenez en compte tous les conseils et les messages que l'on vient de vous servir, de vous passer. Mais il y a beaucoup de personnes ici, vous serez appelés à votre mission et vous serez appelés à tout laisser tomber pour aller directement vers votre mission
même s'il faut voyager, même s'il faut changer de pays, même s'il faut changer de direction, même s'il faut laisser tout tomber pour partir, ben, vous n'aurez pas d'autre choix parce que votre mission va s'imposer à vous ici. Et on voit aussi quelqu'un qui va se rapprocher de vous, qui va vous faire sa déclaration d'amour, qui va s'intéresser à vous, qui va s'accrocher, mais qui malheureusement vous risquez de ne pas accepter sa demande, hein. C'est une opportunité que vous pouvez saisir, mais vous-même vous allez constater que vraiment vous ne pouvez pas faire autrement. C'est quelque chose qui risque de faire très très mal, hein, d'accord? Et puis ici, on va me parler dans un foyer ici. Clairement, il y a une personne qui a un problème à résoudre dans ce foyer, dans cette relation. Pour être heureux ou heureuse, c'est très important. Déjà ici, on me parle d'une personne qui ici vous observe et s'impatiente pour vraiment vous faire une belle proposition ici parce que cette personne essaye de suivre votre évolution, comment vous avancez, comment les choses se passent pour vous et tout et tout. Mais vous, par contre, si c'est que vous êtes célibataire, restez ancré, évoluez dans votre réussite. Il y a une très bonne nouvelle qui s'annonce parce qu'on voit un homme qui arrive vers vous, ou soit c'est une femme qui vient vers vous, ça dépend de comment, mais il y a une belle rencontre ici qui arrive pour vous, une personne qui va correspondre à votre niveau d'aujourd'hui, à votre arrivée, à votre réussite, une personne qui saura vraiment être la bonne personne auprès de vous et à votre image. C'est ce que je pense vous dire. Il faut lâcher prise ici. Si vous avez trop de pensées négatives qui vous dérangent, laissez envoler vos pensées négatives qui ne vous feront aucun bien, aucun bien du tout, pas du tout ici. On vous demande de lâcher prise ici par rapport à une personne qui est sentimentaliste, c'est-à-dire qui est amoureux de vous, amoureuse de vous, hein. On vous dit, comprenez, hein, que cette personne est humaine et vous, par contre, restez concentré sur votre ancrage, sur votre alignement. Cela vous sera très, très favorable. Et si, entre-temps, le foyer dans lequel vous êtes est brisé ou que vous apprenez qu'il y a un foyer qui est brisé, ne vous inquiétez pas, c'est pour le bien-être de chacun de ces personnes dans ce foyer. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir, bye bye. Merci de m'avoir suivi.